C'est emballé de machines iconiques et de pilotes audacieux où chaque virage résonne de l'écho des exploits passés. Sur le fameux circuit monégasque, le Grand Prix historique célèbre les légendes du sport auto. En tant qu'amateur et passionné d'histoire d'automobile, notamment française, et on est très content d'être à Monaco parce que c'est un événement mondial et fantastique. Ouais, glamour en plus, donc c'est très chouette. Il fait revivre quasiment un siècle d'histoire à Monaco. En un week-end, on peut revivre quasiment un siècle d'histoire du Grand Prix de Monaco. Fidèle à l'épreuve, Jean-Jacques Bailly s'est engagé à nouveau en série B sur une Gordini, décorée par un peintre niçois et pilotée en 1947. Qui était associé à cette époque-là avec Simca pour les mécaniques. C'est lui qui faisait les châssis et c'est Simca qui fournissait les moteurs que M. Amédée Gordini optimisait. Elles ont passé de main en main depuis ces années-là, de tous les collectionneurs. Après, elles ont été restaurées complètement, bien sûr. Et les mécaniques sont très simples. Voilà. Il incarne la passion d'une époque révolue. Frédéric Lajoux se lance cette année un défi au volant d'une toute nouvelle monture au passé glorieux. La toute petite histoire de cette voiture-là, c'est que au Grand Prix du Japon en 1976, Alan Jones à son volant était en 3e position jusqu'au dernier tour de la course. Et parce que James Hunt a réussi à le doubler et à lui piquer cette 3e place dans les derniers tours du Grand Prix, James Hunt est devenu champion du monde pour 1 point face à Niki Lauda. Cap sur un week-end de voitures de collection et d'histoire, la 14e édition du Grand Prix historique se terminera ce dimanche en principauté.